La grande nouvelle vient de tomber. Mark Miller, le ministre de l'Immigration, vient tout juste de révéler une annonce qui pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'immigration au Canada. Vous ne devinerez jamais ce qui a été dévoilé. Cette révélation pourrait littéralement changer votre perception de ce pays en tant que terre d'accueil. Que vous soyez un futur immigrant, étudiant ou même travailleur temporaire, ce message est pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre ici pourrait transformer complètement vos plans et peut-être même votre avenir. Vous êtes sur le point de découvrir des informations cruciales, jamais révélées auparavant, qui pourraient non seulement vous surprendre, mais surtout vous offrir de nouvelles opportunités insoupçonnées. Abonnez-vous immédiatement à Entreprendre et Voyager, parce que croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Chaque vidéo est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves au Canada. Vous avez encore des doutes? Eh bien, regardez jusqu'à la fin et vous serez convaincu. La question du jour est simple. Pensez-vous que le gouvernement canadien devrait réduire le nombre d'immigrants pour améliorer les conditions de vie des résidents? Répondez en commentaire par oui, non ou je ne sais pas, et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Maintenant, plongeons au cœur du sujet. Mark Miller, récemment nommé ministre de l'Immigration, a lancé un véritable débat au sein du gouvernement canadien. L'immigration est-elle une solution ou un problème pour le Canada d'aujourd'hui? Vous êtes peut-être au courant, le Canada est souvent perçu comme un Eldorado pour des milliers de personnes à travers le monde. Mais aujourd'hui, la question brûlante qui divise le pays est la suivante. Faut-il augmenter, maintenir ou réduire les niveaux d'immigration pour les années à venir? Pourquoi ce débat maintenant, vous demandez-vous? Eh bien, il faut dire que la situation économique du Canada est pour le moins tendue. Les prix des logements explosent, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et devinez quoi? Certains Canadiens pointent du doigt l'immigration comme l'une des raisons principales de ces problèmes. Mark Miller, en vrai politicien, a décidé d'aborder cette question de manière frontale. Pour lui, réduire l'immigration n'est pas la solution miracle aux difficultés économiques actuelles. Petite anecdote. Saviez-vous que chaque année, le Canada fait appel à des milliers de travailleurs étrangers temporaires pour combler les pénuries dans des secteurs clés comme l'agriculture et la construction? Il y a même des cas où certains travailleurs temporaires finissent par rester plus longtemps que prévu, grâce à des procédures administratives mal gérées. C'est précisément pour cela que Miller insiste sur la nécessité de revoir certaines pratiques, afin de mieux gérer ces situations. Miller n'a pas seulement évoqué la question des quotas d'immigration. Il a également abordé un sujet qui fait froid dans le dos, la fraude à l'immigration. Il semblerait que certains individus tentent de contourner le système, et le ministre est bien décidé à renforcer les contrôles, notamment pour les étudiants étrangers. Oui, vous avez bien entendu. Si vous envisagez d'étudier au Canada, préparez-vous à des contrôles encore plus stricts, parce que selon Mark Miller, les règles doivent être respectées par tous, sans exception. Et attention, les sanctions seront sévères pour ceux qui tenteront de jouer avec le système. Bon à savoir. En 2022, le Canada a accueilli plus de 800 000 étudiants étrangers, un chiffre impressionnant qui montre bien l'attractivité du pays. Mais voilà le problème. Ces étudiants, bien qu'essentiels à l'économie canadienne, posent des défis en matière d'intégration et de gestion des ressources. Imaginez, chaque étudiant doit passer par des contrôles biométriques rigoureux pour prouver qu'il ne présente aucun risque pour le pays. Une procédure qui, selon Mark Miller, doit encore être renforcée. Vous l'avez compris, l'avenir de l'immigration au Canada est en train de se jouer maintenant. Et vous, futurs immigrants, avez tout intérêt à rester informés. Mark Miller a été très clair. Aucune décision définitive n'a été prise concernant la réduction des quotas de résidents permanents. Mais il est évident que des changements sont à prévoir dans les prochaines années. Alors, si vous envisagez de venir au Canada, c'est le moment ou jamais de suivre ces évolutions de près. Et en parlant de rester informé, ne faites pas l'erreur de manquer nos prochaines vidéos. Abonnez-vous et retrouvez tous les liens importants dans la description pour approfondir les informations que nous venons de partager. Croyez-moi,
C'est crucial si vous voulez réussir votre projet d'immigration au Canada. Si vous êtes déjà au Canada, sachez qu'il existe des programmes pour prolonger votre séjour, notamment si vous êtes appelé à témoigner dans des affaires judiciaires. Beaucoup ignorent cette opportunité, mais elle pourrait bien faire toute la différence pour vous. Vous êtes toujours là? Parfait! Vous méritez de connaître la réponse à notre question du jour. Est-ce que réduire les niveaux d'immigration améliorerait les conditions de vie au Canada? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien que certains pensent que limiter l'immigration pourrait alléger la pression sur le marché du logement, la réalité est bien différente. De nombreux autres facteurs, comme les taux d'intérêt ou les politiques de logement, jouent un rôle beaucoup plus déterminant. Donc, la réponse est non. Réduire l'immigration ne suffirait pas à résoudre les problèmes économiques du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis qui s'intéressent à l'immigration au Canada. À bientôt sur Entreprendre et Voyager.